grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Merci de nous recevoir chez vous, Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 14 septembre 2015. Bienvenue donc à cette émission. Une émission qui réfléchit encore une fois sur la date du 25 octobre prévue pour les élections communales et régionales par donc le gouvernement. Nous avons l'ensemble des acteurs pour nous parler de s'il est possible aujourd'hui de pouvoir tenir ces élections à cette date indiquée par le gouvernement donc du Mali. Les acteurs, les invités présents à ce débat, Demba Tunkara de la coordination des organisations de la société civile, Sori Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix, parti de la majorité, et Samuel Diarra du parti URD, parti de l'opposition. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté est à la technique. Studio Tamani. Selon donc plusieurs observateurs, les élections communales d'octobre prochain auront du mal à se tenir à cause de la situation sécuritaire. Les élections communales et régionales du district sont fixées donc au 25 octobre prochain. Mais dans le contexte actuel, beaucoup s'interrogent sur la tenue du scrutin, en particulier dans les régions du Nord. En plus de l'opposition, c'est au sein de la majorité que des voix se lèvent pour donc le report des élections communales d'octobre prochain. Un autre acteur, la coordination des mouvements armés de l'Azawad, qui a donc signé l'accord de paix avec le gouvernement du Mali, après avoir menacé donc d'interdire toute mobilisation, sensibilisation ou campagne concernant les élections municipales dans le nord du Mali, estime que le temps des élections n'est pas du tout arrivé. Alors, quelles sont les dernières nouvelles au sein de la majorité pour la date du 25 octobre prochain sur Ibrahim Traoré? Merci. Bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs des radios qui relaient Studio Tamani. Permettez-moi de dire bonsoir à ceux qui vont débattre avec moi, mon fils Diarra et puis notre chef Tunkara. Au niveau de la majorité, nous sommes sur la même position. Nous pensons que les élections ne sont pas opportunes aujourd'hui. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections générales du 25 octobre. Alors, au sein de l'opposition, qu'est-ce que vous pensez de cette date du 25 octobre qui avance à grands pas? Merci, M. Sylvé. Je voudrais vous remercier pour l'effort que vous fournissez pour informer les Maliens, pour faire en sorte que nous puissions nous exprimer sur la question. Je voudrais dire que l'URD a toujours gardé une position constante. Nous avons toujours signalé des difficultés en ce qui concerne l'organisation de ces élections-là. Nous avons signalé en son temps, nous n'avons pas été entendus, mais aujourd'hui, force est de croire que les élections aujourd'hui ne peuvent pas être tenues à cette date-là. Et nous en sommes convaincus. D'accord. Alors, au sein de la société civile également, nous allons savoir ce qui se passe et quelle est l'idée donc de ces organisations de la société civile. Avec vous, Demba Tunkara, votre avis sur ces élections du 25 octobre? Merci au Studio Tamani, merci M. Sidibé. Demba Tunkara, coordinateur du consortium des organisations de la société civile pour l'observation du processus électoral. Je dirais tout simplement que nous, on n'a pas de position. C'est-à-dire qu'on n'est pas... C'est pas une question pour nous, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Mais nous sommes sur la légalité. Comme on dit, nous suivons le processus électoral. Qu'est-ce qui est dit dans la loi, qu'est-ce que la loi veut, qu'est-ce qui est bon pour la population malienne, qu'est-ce qui est bon pour le Mali. C'est ça d'avoir notre position. Alors, dire que les élections pour le 25, je sais qu'il y a... Si on regarde un peu dans l'accord, il y a certaines parties de l'accord qui peuvent être favorables à ça. Mais je me dis qu'il ne faut pas oublier que les élections sont aussi organisées pour des partis prenants tels que les partis politiques, en écoutant la majorité présidentielle qui n'est pas prête que ça soit fait et l'opposition qui sont prêtes aussi que ça ne soit pas fait. Je me dis qu'il ne faut jamais faire une élection pour le faire. Pour nous, ce qui est important,
lorsque les élus passent à travers des élections qui sont élus, il faudrait que ce soit des élus légitimes. C'est la légitimité qui nous fait peur. Si un élu est élu avec moins de 10%, pour nous, l'exercice de ce pouvoir serait difficile. Et nous, notre crainte, c'est la stabilité de notre pays. Et nous nous engageons à faire en sorte que la loi soit appliquée, c'est tout, mais sans position. D'accord. Alors, vous étiez donc Demba Toukara de la société civile. Alors, Souri Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix, parti de la majorité. Aujourd'hui, c'est quand même un ministre RPM qui dirige cette affaire des élections. Et le président également est issu du RPM. Aujourd'hui, le RPM dit qu'il n'est pas possible d'aller aux élections. Est-ce qu'il y a des voix discordantes au sein de la majorité par rapport à ces élections? À ce que je sache, non. Tout le monde est unanime. Nous avons tenu une réunion par rapport à cette question où tous les partis de la majorité présidentielle, à l'unanimité, ont décidé de saisir le gouvernement pour les demander de revoir l'opportunité d'aller à ces élections. Et au jour d'aujourd'hui, cette situation n'a pas évolué. Et cette réunion a été présidée par Bourkassoum Haïdara, actuel président intérimaire du RPM. Donc pour nous, ce n'est pas une question de ministre RPM ou de pas, c'est une question nationale. On va à des élections d'enjeux historiques et capital, nous ne pouvons pas nous amuser avec ça. Voilà. Alors pourquoi, selon vous, le gouvernement tient coûte que coûte à organiser ces élections à cette date prévue? Il faut être dans les secrets de Dieu pour pouvoir répondre à cette question. Moi, personnellement, la discussion autour de l'opportunité des élections n'est même pas agréable à tenir. Parce que de notre point de vue, c'est tellement évident qu'on ne peut pas tenir ces élections le 25 octobre prochain que l'on ne devait même pas discuter sur l'opportunité ou pas. On devait être aujourd'hui en train de réfléchir par rapport à quelles dispositions il faut prendre parce que ces mandats quand même ont été prolongés et ces mandats vont arriver à terme au regard de la prolongation le 25 octobre. Quel cadre légal il faut pour que les affaires locales puissent être gérées par des structures quand même qui ont une légitimité et une légalité. C'était ça qui devait être le débat. Et quelles dispositions il faut prendre pour arriver à tenir des élections consensuelles et crédibles dans les plus brefs délais. Bien sûr, en accord avec les dispositifs de l'accord de paix que nous avons signé avec toutes les parties prenantes. Mais aujourd'hui, l'opportunité des élections, ce n'est même pas agréable d'en parler parce que c'est très évident pour nous. En tout cas, la majorité présidentielle, y compris l'ADP Maliba, que je représente aujourd'hui, nous pensons que c'est très évident qu'on ne peut pas tenir les élections le 25 octobre. Merci beaucoup, Souri Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix. Alors, Samuel Diarra du parti URD, parti de l'opposition. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez cette position radicale du gouvernement à tenir les élections le 25 octobre prochain? Nous ne pouvons pas comprendre ça. Nous ne pouvons pas comprendre ça parce que le ministre apparemment joue la sourde oreille. L'opposition en a parlé. L'URD, depuis les premiers reports, a évoqué des soucis concernant l'insécurité. Et nous avons signalé aussi le fait que les réfugiés ne sont pas retournés. Il faudrait que le gouvernement réunisse les conditions pour, disons, des élections crédibles, des élections transparentes. Aujourd'hui, nous savons que cela n'est pas réuni. Donc nous ne comprenons pas du tout l'entêtement du gouvernement à aller dans ces élections, dans la mesure où tous les partenaires, disons, posent le problème. Donc vraiment, nous ne comprenons pas, disons, cette position du gouvernement. En tout cas, l'URD ne comprend pas ça. Et l'opposition est unanime là-dessus que le gouvernement n'a pas aujourd'hui, disons, la main, n'a pas aujourd'hui, toutes les dispositions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Voilà. D'accord. Alors, Demba Toukara de la société civile, aujourd'hui, vous êtes quand même des observateurs au sein de la société civile. Comment est-ce que vous voyez la sécurité des populations par rapport à ces élections? Merci encore, Sylvie. La sécurité des populations par rapport à ces élections, il faut vraiment comprendre que c'est très difficile pour certaines zones. Même l'accessibilité
de certaines zones, c'est réellement difficile. Je me dis que peut-être si les partis politiques doivent faire les campagnes, ça va être difficile de faire des campagnes dans certaines zones avec l'accès difficile. Tout ce que nous savons de la sécurité, des attaques qui se font souvent inopinées, on ne sait pas comment ça vient. Je crois que là, je dirais la sécurité en général, surtout vers les zones du nord, n'est vraiment pas très appropriée. Alors aujourd'hui, la coordination des mouvements armés de l'Azawad pose donc menace d'interdire tout rassemblement et toute mobilisation ou campagne concernant ces élections. Est-ce que vous pensez qu'il faut se pencher sur cette question de la coordination? Je crois que si on se refait un peu à l'accord de paix, pour ce genre de décision, il faudrait que le gouvernement échange avec les partis signataires. Si par exemple ces activités doivent avoir lieu, il faut se mettre avec les partis signataires, se mettre d'accord, ne pas risquer à aller avec après un accord, ne pas risquer à aller dans des situations comme ça. Si réellement il y a l'accord qui est signé, je crois qu'ils doivent prêter l'écoute attentive et qu'ils soient invités encore. La loi prévoit cela, et que s'il faut mettre, je veux précisément parler de l'annexe 1 de la loi, de l'accord, qui dit que dans ces zones, si les responsables traduits doivent être mis en place, le gouvernement peut le faire en accord avec les partis signataires. Et l'accord précise que logiquement, c'est les responsables communaux de communes, des cercles, des régions, 3 mois après la signature de l'accord, doivent essayer de les mettre en place. C'est ce qui est prévu. Donc, mais c'est là, sans échanger avec eux, c'est ce qui va peut-être amener ce genre de situation. Je dirais en un mot, de ne pas forcer, de les inviter, qu'ils soient aussi flexibles, parce que le Mali, c'est pour nous tous. Et il faudrait vraiment qu'ils soient flexibles. Parce que je comprends que la peur d'aller vers les élections est une situation. Et souvent, ce que nous déplorons un peu, il y a des reports en report, souvent on ne sait pas sans se fixer. Selon mon avis, si par exemple on doit reporter ces élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un planning des obstacles. Voilà pourquoi on doit reporter. Lorsqu'on va énumérer les obstacles, on va faire un planning de résolution de ces obstacles. Cela va faire que on va peut-être prolonger de 6 mois, de 12 mois ou de 18 mois, comme l'accord de paix l'a dit. Mais en se disant, on va pouvoir, voilà un problème, on va pouvoir résoudre ce problème pendant tel temps. Sinon, on va reporter encore pour 6 mois, encore on va reporter sur 6 mois sans se fixer. On va revenir sur les mêmes difficultés. Sur les mêmes difficultés. Il faut se rendre compte qu'en réalité, c'est depuis avril 2014 que ces instances devaient être renouvelées. Donc aujourd'hui, on est en 2016. 2015. Il faut savoir que vraiment, il y a quel calendrier il faut pour pouvoir reporter et ne plus reporter sans se fixer un calendrier. D'accord. Alors nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani sur notre page Facebook, mais également sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Vos réactions sont les bienvenues dans notre boîte mail, donc contact au singulier @studiotamani en un seul mot.org. Alors nous allons donc revenir sur ce communiqué donc de la coordination des mouvements armés de l'Azawad qui menace les populations de représailles s'il y a mobilisation ou rassemblement donc pour les élections. Alors comment est-ce que vous comprenez cela, sur Ibrahim Traoré de l'ADP Maliba? Bon, à notre point de vue, les menaces ne sont plus acceptables dans le contexte actuel où les partis se sont engagés dans un processus de paix et de réconciliation nationale, où des partenaires au niveau national et international sont là pour nous accompagner dans ça. C'est le cadre qui ne s'y est pas. Mais nous comprenons vraiment leur désarroi par rapport à la situation, parce que les clauses de l'accord sont très claires pour des questions
et qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, les parties prenantes doivent être saisies. Et les questions électorales sont parmi ces questions qui doivent mobiliser l'ensemble des acteurs. Chacun doit donner son avis. Et si vous regardez aujourd'hui même la situation sur le terrain, où la plateforme pro-gouvernementale et puis les mouvements et de les avoir se regardent en chien de faïence dans certaines contrées, c'est même plus dur que ça. Et ce n'est pas imaginable que qu'il y ait des colonnes de population mélangées avec des présumés combattants se retrouvent à Kidal, se retrouvent à Menaka, à Nefis, entre autres, pour des raisons électorales. Moi, je pense que ça se comprend très bien et on doit faire de sorte que ça ne nous fasse pas régresser. Parce que ce qu'on a obtenu aujourd'hui, qui est plus que d'or pour nous, pour l'ADP Maliba, c'est les accords. Il faut tout faire pour ne pas mettre vraiment en péril ces accords-là. Voilà. Alors, Samuel Diarra, est-ce que vous comprenez cette distance entre le gouvernement et les partis de la majorité? Bon, cela n'est pas compréhensible parce que, à mon avis, le gouvernement doit écouter sa majorité. Nous savons aujourd'hui que le ministre fait fi de la demande de la majorité à reporter ces élections. Je pense que le problème, c'est un problème de respect des uns des autres. Je me rappelle, lors d'une rencontre, le ministre a pratiquement manqué de respect à nos représentants en disant que nous tenons des propos fallacieux. Et cela n'est pas acceptable. Ça veut dire que il n'est pas prêt à discuter, il n'est pas prêt à ce que, disons, les gens discutent sur la question. Je ne sais pas pourquoi il s'entête à aller dans ce débat, mais à mon avis, il doit écouter sa majorité. Il doit écouter aussi l'opposition, parce que nous faisons partie, disons, du processus électoral. Et nous pensons que nous avons une grande responsabilité dans tout ce qui pourra se passer en ce qui concerne l'avenir de notre pays. Alors, je ne vous ai pas entendu sur cette question de menace de la CEMA. La majorité, représentée ici par Sori Ibrahim Traoré, estime que cela pourrait être mobilisé par la frustration. Est-ce que c'est également votre avis? Oui, je pense que la coordination, aussi bien que l'État malien et la plateforme, ont tous signé l'accord. Et nous pensons que cet accord prévoit des points qui concernent, disons, les élections. Et un accord veut dire que tout le monde doit respecter quand même sa partition dans cet accord-là. Si aujourd'hui nous nous entêtons à faire les élections, quelque part, ça signifie que le gouvernement a fermé les yeux sur sa responsabilité à faire en sorte que ces accords marchent. Donc la classe politique unanimement demande au gouvernement de réunir les conditions pour que les élections soient tenues dans des conditions vraiment sécuritaires. Et je pense que le gouvernement doit écouter les partis politiques parce que nous sommes partie prenante, nous sommes partenaires dans ces élections-là. D'accord. Alors, Sori Ibrahim Traoré, d'ADP Maliba, parti de la majorité, est-ce que vous allez, si le gouvernement maintient cette date, est-ce que ADP Maliba va aller à ces élections? Cette question, nous ne nous la posons même pas parce que nous pensons que le gouvernement ne peut pas aller aux élections en tenant tête à l'ensemble de la classe politique. Et ça, j'ose espérer sur le sens élevé de la responsabilité et du respect de la démocratie, même du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est inconcevable. Ce n'est pas le gouvernement qui va aux élections. Ce sont nous qui allons aux élections. Et imaginez des partis comme l'ADP Maliba, nous avons tout à gagner dans ces élections. Le ministre ne gagne pas dans les élections mieux que nous. Nous n'avons pas d'élu communal aujourd'hui qui a participé à une élection avec nos couleurs. Nous sommes prêts pour les élections. Et c'est même une question de survie pour nous. Et comme l'URD, comme tous les partis politiques, nous sommes créés pour aller aux élections. Mais nous n'avons pas n'importe quelle élection. Les élections, c'est pour assurer une gouvernance démocratique qui garantisse une paix pour le pays, une quiétude sociale. Nous ne pouvons même pas imaginer l'hypothèse que le gouvernement puisse tenir tête à l'ensemble de la classe politique. Ça, c'est inimaginable de notre point de vue. Nous sommes prêts pour les élections, mais nous savons que ces élections, de notre point de vue, vont être tenues
à date opportune. Alors, est-ce que vous êtes prêt à aller si le gouvernement maintient à l'opposition Samuel Diarra? Bon, nous l'avons dit depuis les premiers reports, nous avons dit que l'URD est un parti qui cherche le pouvoir. Et en démocratie, qui cherche le pouvoir est toujours prêt à aller aux élections. Nous sommes prêts à aller aux élections. Mais nous savons que nous avons toujours décrié les conditions dans lesquelles le gouvernement veut organiser ces élections. Il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités. Donc vous irez sans la majorité si la date est maintenue? Nous ne sommes pas partisans de la chaise vide. Nous l'avons dit depuis le départ. Nous avons signalé des difficultés, nous avons signalé des inquiétudes. Et c'est de la responsabilité du gouvernement à réunir toutes les conditions pour que nous sommes prêts à aller aux élections. Alors, quelle est la position de la société civile par rapport à ça? Un sentiment de rassemblement peut-être? Effectivement, un sentiment. Je me disais que, encore si on doit se référer sur l'accord de paix, ce débat peut être résolu à la lecture franche de la période intérimaire qui se trouve à l'annexe 1, comme on l'a dit. Ces élections, c'est vrai, c'est difficile. Il y a certaines zones où ça va être très difficile. Mais nous avons vu que les élections passées présidentielles, où la situation était encore plus tendue, la communauté internationale nous a aidés pour que la stabilité puisse venir dans certaines parties, pour que les gens puissent aller voter. Même si nous pouvons décrire que peut-être certaines zones n'ont pas été comme ça devait être. Mais voir aujourd'hui que les partis politiques et le gouvernement sont en cette position et l'écouter, je me dis qu'il faut vraiment revoir ça. On ne peut pas signer un tel document comme l'accord de paix qui donne la solution à ça. En réalité, si on lit, la solution est là. Quand on essaie de déchiffrer une partie de l'accord, à la partie comme je viens d'indiquer en fin de l'annexe 1, les élections peuvent être organisées dans certaines parties et progressivement dans d'autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc vous estimez qu'il faut un calendrier décalé dans ce cas? Pas pour dire qu'il faut un calendrier. Je trouve qu'il faut vraiment une communication entre les partis et le gouvernement. C'est ce qui est dit dans l'accord. Il faut vraiment que tout le monde y participe. Pas seulement les partis politiques. Je viens d'entendre que les groupes armés sont aussi dans cette position. Et je vois là, je ne dirais pas mal une organisation, mais je me dis que nous, notre souci qui est la participation réelle de la population et même des partis politiques, ça va faire défaut. Et pour nous, la démocratie, c'est d'abord la légitimité des voix. Si les voix ne sont pas légitimes, je ne parle pas de légalité. Ça peut être légal conformément à la loi, mais quand les gens n'y passent pas, il faut avoir peur. D'accord. Merci beaucoup Demba Tounkara de la société civile. Alors sur Ibrahim Traoré d'ADP Maliba, parti de la majorité. Alors nous avons évoqué il y a quelques semaines dans ce même studio, je pense que c'est vous-même qui avez émis l'idée de découpler ces élections. Est-ce que une fois que le gouvernement parviendra à cette thèse-là, est-ce que vous sentez que le moment sera propice pour aller à ces élections? Ah non. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas par rapport au couplage. Aujourd'hui, le problème, c'est par rapport à l'opportunité et à la possibilité de tenir une élection en République du Mali. Parce qu'au nom de l'unité de la République, nous ne pouvons pas imaginer, sauf si les partis se mettent d'accord sur ça, nous ne pouvons pas imaginer une élection à Kaye le même jour qu'il n'y ait pas une élection à Andraboukan. Ça va être quelque chose que nous devons discuter et on doit associer le peuple à ça. Parce que ce serait une décision historique. Nous sommes dans un pays post-crise où nous devons faire attention à toutes les sensibilités. Quel signal nous allons donner aujourd'hui à ces réfugiés qui sont au Niger, qui sont en Mauritanie, qui sont partout dans le monde et dont certains veulent être maires dans leur collectivité. Il y a certains maires aujourd'hui, à cause du fait qu'ils ont pris parti pour la République, ils ne peuvent pas retourner dans leur circonscription. Qu'est-ce qu'on fera du sort de ces maires-là? Ces présidents du conseil de secte qui sont aujourd'hui déplacés, qui ne peuvent pas retourner. Il faut penser à leur situation. Aujourd'hui, aller aux élections, c'est donner carrément une légitimité électorale aux groupes armés qui ont pris Kidal. Parce que ce ne sont que eux qui peuvent compétir là-bas.
Vous imaginez les éléments de la plateforme aujourd'hui qui sont aussi des Maliens, dont beaucoup sont des habitants de Kidal. Vous les imaginez en campagne aujourd'hui à Néfis, vous les imaginez en campagne à Kidal en face des cadres de la CEMA. Moi, je pense que ça, c'est difficile. Bon, est-ce qu'on veut exclure tout ceci? Est-ce qu'on veut donner la latitude aux groupes armés qui ont pris les armes contre la République de créer un cadre juridique et des organes qui vont avoir un poids légalement acceptable de revendiquer ce qu'ils veulent revendiquer? Il y a tous ces aspects qu'il faut voir. Aujourd'hui, une élection à Kidal, ça veut dire qu'on donne Kidal à la CEMA. Ça, c'est évident. Une élection aujourd'hui, dans les régions de Gao, Tombouctou, il y a une partie des régions qu'on donne carrément à certains groupes armés. Ça veut dire que tous les Maliens qui n'ont pas les armes ne pourront pas compétir. Tu es prêt à aller à l'élection en face de quelqu'un qui a les armes et toi tu as les mains vides. Ça, ce n'est pas tenable. Et l'insécurité, ce n'est pas qu'à Kidal, les Gao, aujourd'hui, elle est jusqu'à Ségou. Elle est jusqu'à Ségou, le cercle de Nyono en grande partie, que l'administration nous dise comment est-ce qu'ils vont tenir les élections, dans les zones de Rampala, entre autres. Donc nous pensons qu'elle n'est pas opportune, ces élections. D'accord. Merci beaucoup, Souri Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix. Alors, parti de la majorité. Alors, Samuel Diarra, vous êtes de l'opposition aujourd'hui. Est-ce que cette loi électorale même convient à cette situation? La loi électorale actuelle. La loi électorale actuelle. Bon, vous savez, la loi électorale actuelle a pris en compte beaucoup de situations telles que les régionales. Les élections régionales aujourd'hui étaient programmées pour être tenues avec les élections communales. Cela ne pose pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est est-ce que le découpage, disons, régional est achevé? Parce qu'aujourd'hui, il y a des régions qui devaient être créées. Et aujourd'hui, est-ce que ces régions-là sont créées? Est-ce que nous allons faire des élections régionales après nous allons créer d'autres régions? Comment nous allons reprendre les élections dans ces régions-là? Donc, il y a tout un tas de problèmes en ce qui concerne les élections régionales. Il y a beaucoup de préalables qui n'ont pas été faits et qui doivent être faits nécessairement. Mais nous avons l'impression que le gouvernement fait fi de tout ça et veut aller précipitamment dans ces élections alors que les conditions ne sont pas réunies. Donc il faut adapter, disons, la loi électorale à la situation sur le terrain. D'accord. Alors, cette loi électorale, Demba Toukara, votre avis là-dessus? Ok. Alors, merci encore. Comme le disait Samuel, la loi électorale, il y a beaucoup de choses qui ont été changées pour que ça puisse être adapté à ces élections régionales et communales. Mais certes, il y a d'autres réformes qu'il faut voir pour la prise en compte de l'accord de paix. Il y a certaines parties qu'il faut vraiment revoir. Nous-mêmes, au niveau de la société civile, du consortium, on est en train de travailler sur ça. C'est ça notre force réellement. Nous, les réformes, nous travaillons beaucoup sur les réformes. Lorsqu'on voit qu'une partie des lois n'est pas appropriée pour telle et telle action, nous faisons des propositions. Comme je disais à la rencontre avec mon cher ami Traoré, je le disais que oui, en juin 2014, on avait fait des propositions de loi à l'Assemblée, les correspondances, et on avait fait des explications de la nécessité. Sincèrement, je vois que l'État a fait de l'effort, mais il reste à faire parce que certaines parties ne pouvaient pas être prises en compte tant que l'accord n'était pas signé. Donc, il faudrait tenir compte de ces parties. Et les réformes sont aujourd'hui primordiales, même pour la stabilité. Au-delà des élections, même pour la stabilité, même pour l'application de ces... Faut-il un référendum alors? Je ne dirais pas tout de suite un référendum, mais c'est vrai que la Constitution va être touchée, il y a beaucoup de choses qui vont faire. Au moment opportun, si le référendum est nécessaire, il faut vraiment le faire. Nous, on est partisans de cela. Quand il faut le faire. D'accord. Nous allons observer une courte pause et nous reviendrons. Une réaction, Un avis,
Un commentaire? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les élections communales et régionales d'octobre prochain. Des élections prévues donc par le gouvernement pour le 25 octobre prochain. Ni majorité ni opposition ne veulent donc aller à ces élections à cette date indiquée pour cause la sécurité dans les 3 régions du Nord n'est pas réglée. La question de la sécurité n'est pas réglée dans ces régions et il y a beaucoup d'autres préalables selon les acteurs pour parvenir à ces élections d'octobre prochain. Alors, Souri Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix, parti de la majorité, je vous vois avec un document. Que contient ce document alors? Merci. Moi, je voulais réagir par rapport à cette question de la légalité. Ce qui est réel, c'est que nous n'allons pas accepter qu'un gouvernement nous engage dans des aventures dont personne ne peut connaître les issues. Nous avons signé un accord. Le peuple malien est un peuple digne qui a toujours tenu ses engagements. Nous allons veiller à ce que les engagements soient tenus. Qu'est-ce que dit l'accord? L'avant-dernier alinéa dit: le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour faire adopter par l'Assemblée nationale dans les 12 mois une nouvelle loi électorale. Moi, je pense que ça, c'est très clair. Ça, c'est très clair. À moins qu'on ne veuille autre chose. Ça, c'est l'accord qui le dit. Par ailleurs, il dit aussi que des dispositions seront prises. Qu'est-ce qu'il dit? De réviser la loi électorale de manière à assurer la tenue au niveau local, régional et national au cours de la période intérimaire d'élections en vue de la mise en place des organes prévus par le présent accord. Ça, c'est les dispositions auxquelles nous nous sommes engagés, souverainement engagés. Donc, aller outre mesure ces dispositifs, ça, c'est un jeu très hasardeux et une aventure incertaine. Voilà. Donc, je voulais vraiment signaler ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, quelles sont les solutions, selon vous, toujours avec vous, Souri Ibrahim Traoré? À notre avis, la solution, il faut questionner la loi. La loi, elle est très claire. Il faut questionner les acteurs politiques. Et ça aussi, l'accord nous donne la solution. L'accord dit que pour toutes les questions qui sont liées à la mise en œuvre de l'accord, il faut retourner vers les parties prenantes. Il faut impliquer les acteurs. Et tous les acteurs sont unanimes qu'on ne peut pas rester sans gouvernance locale. Et pour ça, il y a beaucoup d'hypothèses qui se posent. Il y a les délégations. Qu'on peut mettre en place des délégations spéciales. Ça, mais la question du calendrier aussi se pose. Bien sûr. Demba l'a évoqué et tout à l'heure. cette question aussi, l'accord l'a prise en compte. La planification des élections, les mesures, les dispositions préliminaires qu'il faut faire, les préalables, tout est prévu dans l'accord. Et tout exige une concertation régulière entre l'ensemble des acteurs. Parce que l'ensemble des acteurs sont préjugés de bonne foi aujourd'hui. Et quand vous regardez sur le terrain tout ce qui se passe aujourd'hui, nous et faire au moins une présomption de bonne foi au niveau de tous les acteurs. Donc, que ce soit le calendrier, que ce soit les dispositions qu'il faut prendre de façon intérimaire, tout est prévu dans l'accord. Y compris aussi les dispositions légales qu'il faut pour la gestion de la gouvernance locale. Il y a l'hypothèse de délégations spéciales, comme je l'ai dit, mais il y a aussi une prolongation exceptionnelle. C'est une question de loi. On a une Assemblée nationale pour ça. Il suffit que les acteurs soient d'accord pour qu'on prolonge, même si les gens ont peur, mais même si le gouvernement ne réussit qu'à continuer à mettre les acteurs en confiance, de refaire l'architecture institutionnelle dont il est question dans l'accord. Parce que nous avons des communes, des nouvelles communes à créer, comme le camarade Diarra l'a dit. Nous avons des régions qui ont été créées ici par une loi. Nous ne savons pas est-ce que ces régions vont être prises en compte. Aujourd'hui, légalement, Kita est une région, Nyono est une région, Bougouni est une région, San est une région, Kouchala est une région. Est-ce que nous allons abroger cette loi? Donc tout ça, là, ça doit être très clair. Maintenant, les conseils de cercle, l'accord dit clairement que les élus au niveau du conseil de cercle seront élus au suffrage universel direct. Alors que dans les élections qui sont prévues, nous allons élire dans les bureaux des conseils communaux, nous allons élire des délégués au conseil de cercle. Mais bon sang, comment on peut se contredire aussi flagramment? Alors, est-ce que en un an, tout cela est possible, Samuel Diarra? Bon, je dis, nous n'avons pas la responsabilité de donner un calendrier, une date. C'est au gouvernement d'analyser toutes ces situations, comme M. Tunkara l'a dit, de faire, disons, l'analyse de la situation et mettre les problèmes sur la table, discuter avec les parties prenantes
les partis politiques, la société civile, voir ce qu'il y a lieu de faire. Aujourd'hui, le gouvernement, il est carrément irresponsable pour le gouvernement d'aller seul. Parce que les élections, c'est pour nous les partis politiques. Et si les élections sont mal organisées, aujourd'hui, personne ne peut calculer les conséquences. Personne ne peut calculer les conséquences. L'accord de paix, nous l'avons signé, nous devons quand même le mettre en œuvre. Et en le mettant en œuvre, il faudrait vraiment beaucoup de lucidité et respecter ces engagements. D'accord. Parce que nous ne pouvons pas demander à l'autre partie de respecter ses engagements alors que nous-mêmes ne respectons pas nos engagements. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous pouvons comprendre leur réaction. Et la balle est dans le camp du gouvernement. C'est le gouvernement qui doit organiser les élections et nous ne pouvons pas comprendre qu'il s'entête à organiser les élections sans se concerter avec les partis politiques et la société civile. Merci beaucoup Samuel Diarra du parti URD, parti de l'opposition. Alors, durant les élections passées, on a également entendu que ce n'était pas le moment de pouvoir organiser les élections. Même la présidentielle avait fait l'objet de débats en son temps, où le général Moussa Senko disait je réaliserai les élections cette année à la date indiquée. Est-ce que vous pensez que les communales aussi sont dans cette logique Demba Tounkara de la société civile? Okay. Merci, je crois bien que c'est dans cette logique. Surtout quand j'écoute les partis politiques. Moi, je me disais que c'est les partis politiques qui devaient être le premier à être contents de l'organisation de ces élections. Pourquoi? Si on parle de l'alternance, par exemple, de ces partis politiques, c'est vrai, il y a des maires qui sont là, mais c'est des maires qui ont fini leur mandat, qui ont eu encore la chance, si je peux dire, de faire au moins une année de plus. Les autres qui sont là dans les partis politiques doivent être logiquement pressés pour les remplacer. Mais quand j'écoute les partis politiques, je vois que tel n'est pas le cas. Ça me rappelle, quand vous le disiez, les élections présidentielles. Nous, on avait compris qu'au niveau de la société civile, au niveau des partis politiques, il y avait ça. Mais nous nous sommes engagés. J'étais dans une émission qu'on a de la Jeune Chambre internationale, où on a appelé Mission citoyenne pour la paix ou pour les élections. Nous avons parcouru tout le Mali des Cailles jusqu'à Gao. Malheureusement, sauf Kidal, on est parti à Tombouctou. On est parti dans toutes les capitales régionales. On a fait plus d'un mois, c'était pour sensibiliser les gens à aller vers les élections, parce que les gens étaient vraiment démotivés. Je me rappelle encore quand on est arrivé à Gao, où on ne savait pas qu'à 18h, on ne pouvait pas rentrer. On venait, on a eu la chance, c'est le lendemain que les militaires de Gao nous ont dit que vous avez eu la chance hier soir, sinon on allait vous tuer tous, parce qu'on a cru que vous étiez des djihadistes. Nous, on ne savait pas qu'il fallait s'arrêter. Mais après, quand on est rentré au niveau de Gao, on a vu en ce temps-là, la sécurité n'y était pas. Il n'y avait pas du tout de sécurité. Pour rentrer à Gao, ce n'était pas possible. Malgré tout, les élections se sont tenues. Et je crois que c'est ce que j'ai dit au départ, c'est avec vraiment l'accompagnement des partenaires, la MINUSMA et d'autres partenaires qui nous ont accompagnés. Et je crois que cela a reçu. Mais je dirais que nous, on n'a pas de position. Nous, en réalité, c'est les lois que nous voulons que ça soit appliqué. Et nous voudrons vraiment, lorsqu'il va y avoir une élection, que ce soit des élections vraiment légitimes, que les gens y participent, que tout le monde soit impliqué. C'est ça même la démocratie. D'accord. Est-ce que vous comprenez cette partie des partenaires aussi sur Ibrahim Traoré? Est-ce que vous estimez, est-ce que selon, si les observateurs disent aujourd'hui que le Mali a une obligation vis-à-vis des partenaires, vous comprendrez cet aspect également? Bon, moi je n'ai jamais entendu une affirmation allant dans ce sens, une exigence d'un partenaire qui nous demande d'aller aux élections dans ce contexte. Moi, j'ai jamais entendu ça et je ne le comprendrai pas, parce qu'aujourd'hui, si on a un engagement à tenir vis-à-vis de la communauté internationale, c'est le respect des accords. Et de notre point de vue, c'est évident que ces élections ne respectent pas toutes les clauses de l'accord. Voilà. Alors, si cela a été motivé par l'accompagnement des partenaires, est-ce que vous comprendrez ce sentiment de jusqu'au boutiste du gouvernement? Non, nous ne pouvons pas comprendre ce sentiment de jusqu'au boutiste du gouvernement. Parce qu'il n'y a aucune raison pour le gouvernement d'aller contre l'avis de sa population. Les élections présidentielles sont différentes des élections vraiment
régionales. Parce que les élections communales et régionales sont des élections de proximité. C'est carrément différent. Donc, aujourd'hui, le gouvernement doit écouter plus son peuple. Je dirais le ministre doit écouter son peuple. Parce que même sa majorité aujourd'hui ne l'entend plus. Donc, vraiment, nous ne comprenons pas. Et peut-être il a un autre calendrier, un autre agenda, qui n'est pas l'agenda du Mali. Donc, mais le ministre fait partie d'un gouvernement, il y a un premier ministre, il y a un président de la République. Mais quand même, s'il y a un parti politique, ou bien il y a une majorité qui est au pouvoir. Est-ce que vous sentez que le ministre est isolé? Qu'il agit seul? Non, mais je ne le dirais pas, parce que quand même, qu'il agisse seul ou pas, il a le devoir d'écouter sa majorité. Bon, nous, l'opposition, peut-être que ça peut se comprendre, mais aller jusqu'à ne pas écouter sa majorité, c'est là incompréhensible. Donc, parce que nous savons, comme vous avez dit, qu'il y a un parti qui est au pouvoir, il y a une majorité qui est au pouvoir. Donc, cette majorité, aujourd'hui, aimerait aller aux élections. Nous comprenons aujourd'hui que si quelqu'un doit se régir à aller aux élections, c'est la majorité, parce qu'ils ont le pouvoir. Donc, je ne comprends pas sa position. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup Samuel Diarra de l'URD, Souri Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une date idéale pour la tenue de ces élections? Non, nous, on n'a pas de date. Nous, on a des préalables qu'il faut satisfaire avant d'aller aux élections. Ces préalables, selon vous, vous les mettez dans quel genre de calendrier? Ça aussi, l'accord est très clair là-dessus. La période intérimaire, c'est 18 mois. Et le cadre législatif doit être réaménagé dans les 12 mois. L'accord est très clair là-dessus. C'est dans les 12 mois que toutes les dispositions réglementaires doivent être prises. C'est dans les 18 mois au plus que les élections doivent être tenues. Ça veut dire que si nous allons aux élections, si on arrive à réunir ces conditions, c'est-à-dire les conditions réglementaires et législatives, y compris, l'accord est très clair, y compris les dispositions constitutionnelles, parce qu'il y a des aspects de l'accord qui vont toucher la Constitution. Il faut avoir l'audace d'aller à tout ça, parce que nous nous sommes engagés à cela. Il faut régler ce toilettage institutionnel pour aller aux élections. Si on arrive à régler ça dans 2 mois, mais on peut aller aux élections dans 2 mois. Si on arrive à régler ça dans 3 mois, on peut aller aux élections dans 3 mois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu assez d'entorses à la loi durant cette période de crise au Mali? Bon, en tant que juriste, je ne saurais le dire. D'abord, le coup d'État qui... Oui, la loi, c'est un éternel réaménagement. Le cadre légal, le toilettage est éternel. Nous savons, il y avait des mandats d'arrêt contre des gens. Les mandats ont été levés. Mais la loi n'est pas bête. La loi prévoit que les crimes commis sont des crimes imprescriptibles. Donc, au moment opportun, des personnes idéales seront commises à la recherche de ces différents délinquants et seront traduits auprès de qui le droit. Aujourd'hui, tout ça, ça nous donne de penser qu'on peut trouver un cadre légal. Si on veut respecter nos engagements, si on veut respecter l'ensemble des acteurs, si on veut faire des élections crédibles et transparentes. Mais je voudrais réagir sur un aspect. Les élections présidentielles, c'est une élection sur le toit. Ce n'est pas la même chose. Que les gens ne se méprennent pas là-dessus. Les élections présidentielles, le suffrage, il est bien sûr universel. Comme les élections régionales, mais le suffrage universel, c'est l'ensemble du territoire et même au-delà du territoire. La population malienne qui est en Côte d'Ivoire est peut-être plus nombreuse que la population malienne qui est à Kidal. Donc ça, c'est pas la même chose. Mais la population malienne qui va voter pour élire le président du conseil régional de Kidal, ce n'est pas les populations de Bamako, c'est les 100% des populations de Kidal, y compris les réfugiés en Mauritanie, y compris ceux qui sont aujourd'hui à Serakoro Megetana et à Amdalaï. Donc ça, il faut que les gens ne se méprennent pas. Deuxième chose, la situation sécuritaire empêche les gens de compétir. Parce que d'autres sont armés, d'autres sont désarmés. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut voir, il ne faut pas se méprendre. Et l'autre grande différence, c'est que les gens... Pour terminer, les gens étaient d'accord, l'ensemble des acteurs, à travers l'accord de Ouaga, étaient d'accord pour aller à l'élection présidentielle. Ils se sont engagés à ça. Mais aujourd'hui, à part le gouvernement, l'ensemble des acteurs sont en désaccord par rapport à ces élections communales. Donc c'est ça la différence de taille. Merci beaucoup à vous. Et vu que l'opposition et la majorité sont sur la même
même longueur d'onde. Je vais donc ne pas donner la parole à l'opposition et me tenir seulement à ces déclarations de Sori Ibrahim Traoré. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Ils étaient trois: Demba Tunkara de la société civile, Sori Ibrahim Traoré de l'Alliance démocratique pour la paix, parti de la majorité présidentielle, et Samuel Diarra du parti URD, parti de l'opposition. Je suis Famoussa Sidibé. Gagny Kanté était à la technique, Mamadou Ouattara à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Halud Maoudi. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.